Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour partager un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 6 commence maintenant. Ah, vous voilà! Bienvenue, je suis heureuse de vous retrouver. Je faisais un peu de ménage pour vous accueillir en cette rentrée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. C'est l'heure du retour à la routine et donc aussi du retour d'épisodes inédits de beaucoup de bons sabbats chez vous. Je vous embarque avec moi dans cette 6e saison. Même principe, un message et de la louange. Même rendez-vous tous les vendredis à 19h, mais nouveau thème. Nous allons nous pencher sur des textes bibliques qui parlent de Jésus dans l'Ancien Testament. Car oui, Jésus n'apparaît pas que dans le Nouveau Testament. Et c'est ce qu'on va vous montrer toutes ces prochaines semaines. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux, Saint Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Le trône, couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux, Saint élevé, Jésus, Fils de Dieu. Le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau.
Nous entamons donc ce soir la 6e saison de Bon Sabbat chez vous. Comme d'habitude, nous allons ensemble étudier des textes de la Bible liés par un même thème. Cette fois-ci, Jésus dans l'Ancien Testament. C'est vrai que quand on parle de la Bible, et plus particulièrement des livres de la Bible, on a tendance à penser Ancien Testament est égal relation entre Israël et Dieu le Père. Nouveau Testament est égal la vie de Jésus et début de l'Église chrétienne. Pourtant, les choses ne sont pas si catégoriques. Jésus est bien présent dès l'Ancien Testament et je dirais même plus, il est présent dès la Genèse. Si cela attise votre curiosité, restez avec moi. Je vous déclare ouverte la saison 6 de Bon Sabbat chez vous avec Rivan de Santos, professeur à l'Université de théologie de Collonges, sous Salève, en France, qui nous présente le Jésus victorieux de la Genèse. Bonjour, c'est un privilège pour moi de commencer cette nouvelle série où nous allons parler de Jésus de l'Ancien Testament. Comment des textes de l'Ancien Testament prophétisaient, annonçaient, parlaient, des fois entre les lignes, de la mission de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons commencer par un texte de Genèse 3, verset 15. Et nous avons donné comme titre pour cette réflexion « Dieu accomplit toujours ses promesses ». C'est une promesse qui a été accomplie, nous ne savons pas exactement combien d'années après, entre Genèse 3.15, les débuts du monde, juste après la création, et jusqu'à Jésus. On pense en 5, 4, 5, 6 000 ans, on ne sait pas exactement, mais des milliers d'années. J'aimerais commencer pour vous poser une question. Est-ce que vous êtes patient ou impatient? Nous savons que surtout les enfants sont très impatients. Ils attendent. Quand ils attendent quelque chose, c'est difficile de les contenir. Mais nous aussi, les adultes. Alors, les promesses de Dieu, elles s'accomplissent toujours. Mais des fois, elles prennent beaucoup de temps. Et ce qui nous interroge, c'est si Dieu est si puissant, si Dieu nous aime tellement, pourquoi il ne nous répond pas plus vite? Je ne peux pas vous répondre pourquoi. Mais la Bible nous donne quelques indications. Ça veut dire Dieu a un projet. Dieu a un projet pour nous sauver, pour nous restaurer, pour nous faire du bien. Et ce projet prend du temps. Un jour, il va nous expliquer tout cela. On n'a pas la capacité, il ne nous a pas laissé de données pour savoir pourquoi il a créé les mondes, tout en sachant qu'il y aurait l'entrée du péché, parce qu'il est omniscient. Pourquoi, après l'entrée du péché, lorsque les premiers couples ont regretté, nous le savons parce qu'ils ont fait un sacrifice, ils ont été vêtus des peaux de l'animal, ils ont demandé pardon. Pourquoi Dieu n'a pas tout effacé et commencé à nouveau? C'est des choses qui nous dépassent. Nous devons faire confiance à Dieu et un jour, il va nous expliquer tout cela. Pour l'instant, restons avec ce qui nous est révélé dans notre petitesse. Or, avant de commencer par cette première prophétie qui parle de la venue de Jésus-Christ, en Genèse au chapitre 3, troisième chapitre de la Bible, et je vais parler quelques détails pour ceux qui ne connaissent, ne sont pas très connaisseurs de la Bible. Dès les premiers mots de la Bible, on annonce déjà Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus va nous parler même dans Jean 1, 45, il nous dit vous examinez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. C'est elle qui parle de moi. Toutes les Écritures parlent de moi. Pourtant, j'aimerais vous dire que dès les premiers mots de la Bible, au commencement, Dieu a créé les ciels et la terre. Et lorsque Dieu dit, il a créé par sa parole, il a dit que la lumière soit, que les eaux
s'amasse dans un seul endroit et qui apparaisse la portion sèche. Qu'il y ait de semences pour les arbres, qu'il y ait des animaux, qu'il y ait de poissons. Faisons l'homme à notre image. Chaque fois, Dieu parle. Qui est ce Dieu-là? Vous savez que dans la pensée chrétienne, il y a 3 êtres divins qui ont été révélés. Un qui s'appelle Dieu le Père, un autre, le Fils qui est devenu Jésus-Christ, et le Saint-Esprit. On ne va pas entrer dans ces détails qui sont un peu complexes. Et ce n'est pas notre sujet là directement. Mais quelle est parmi ces 3 entités, comme nous avons l'homme et la femme, et c'est la femme qui peut porter un enfant sort du corps de la femme. Même si en forme de cellule, il est sorti du corps de l'homme vers la femme. Mais l'homme n'a pas la capacité de procréer. Or, qui est ce Dieu-là qui parle, qui lie la lumière? Ah, les 3 ensemble. Non, la Bible est claire quand elle nous dit, en Jean 1, verset 1, qui ce Dieu-là est Jésus-Christ. Pourtant, la première prophétie, c'est pour dire que c'est Jésus-Christ est ce créateur-là. Lisons Jean 1, verset 1 à 3. Au commencement, comme la Genèse, était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole s'est faite chair, elle habitait parmi nous. Pourtant, nous voyons que la Bible dit que c'est Dieu-là qui a dit qu'il y ait la lumière, faisons l'homme à notre image, il est devenu chair, être humain. Ce n'est pas Dieu le Père, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Imaginons quelque chose inimaginable. Aucune religion n'a jamais imaginé cela. L'être humain ne pouvait pas imaginer cela. Qu'un Dieu va devenir un être humain pour nous enseigner l'amour, la bonté. Nous avons aussi un autre texte qui nous parle indirectement de Jésus, qui est le 4e commandement, donné aussi par Dieu à travers Moïse, autour de 1500 ans avant Jésus-Christ, lorsqu'Israël quitte l'Égypte. Nous les retrouvons dans les livres de l'Exode, chapitre 20, versets 8 à 11, je vais résumer. « Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu ne feras aucun ouvrage. » Et Dieu va nous dire pourquoi, verset 11. « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. » Pourtant, nous savons déjà par la Bible qui est ce Dieu qui a parlé, qui a créé. C'est celui qui est devenu le Christ. C'est le Christ qui s'est reposé, ce n'est pas son Père. C'est intéressant cela. Nous avons été créés à l'image de Dieu, nous pouvons comprendre certaines choses. Par association. Lorsqu'un couple a un enfant, c'est la femme, l'enfant, nous venons de voir, l'enfant sort du corps de la femme. Qui va se reposer lorsque l'enfant est né? L'homme ou la femme? C'est la femme qui se repose, parce que l'enfant est sorti de son corps. Et la Bible nous dit que c'est Dieu-là qui va se reposer, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus lui-même qui nous confirme. Nous regardons, vous pouvez voir cela par Luc 6, verset 5. Un jour, on dit à Jésus, tes disciples-là, ils ne se reposent pas, ils ne respectent pas les sabbats comme il fallait. Jésus répond, et ensuite, il va dire une phrase très importante. Nous la retrouvons pourtant en Luc 6, verset 5. Et il, Jésus, leur dit, les fils de l'homme, il parle de lui, est maître même du sabbat. Qu'est-ce que ça veut dire maître? Ça veut dire propriétaire. Les fils de l'homme, c'est les fils de l'homme qui est le propriétaire du sabbat. Il n'a pas dit c'est mon père.
parce que c'est lui qui s'est reposé, pas son Père. Vous voyez comme c'est intéressant. C'est pour ça que Jésus va dire plus tard, toute la Bible, toutes les Écritures, et à l'époque c'était l'Ancien Testament, il a dit, étudiez bien les Écritures, parce que toutes les Écritures parlent de moi. Mais j'aimerais juste me concentrer sur Genèse 3,15. Nous allons pourtant voir dans les premiers textes de la Bible vraiment prophétique qui parlent clairement de Jésus, Genèse 3, verset 15. Les contextes, Dieu a créé le monde au chapitre 1, au chapitre avec l'homme, au chapitre 2. La Bible dit qu'après avoir créé l'homme, il a laissé un peu de temps pour créer la femme. La femme a été créée aussi. Ensuite, Dieu donne l'ordre de ne pas manger un certain fruit pour montrer leur liberté. Ils mangent les fruits, ils sont condamnés à mort. Un jour, Dieu va nous expliquer pourquoi il a inventé ce processus de fidélité. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu a dit à la femme, pourquoi tu as fait ça? Bon, elle a été trompée par un être qui la Bible appelle Lucifer, c'était un ange puissant qui s'est révolté contre Dieu, qui va s'incarner dans un animal, qui à l'époque on ne sait pas exactement parce que les serpents après n'ont pas des pieds, ni des ailes, ni des jambes. C'est après qu'il va devenir un serpent. Il y a des indications que c'était une sorte d'oiseau. La Bible dit les serpents volants. Et cet animal parlait peut-être comme un perroquet, mais qui ne raisonnait pas. Mais là, il va raisonner. Peut-être qu'il va dire que c'est parce qu'il a mangé du fruit et qu'Ève peut très bien les manger aussi, qu'elle ne va pas mourir. Et nous connaissons l'histoire. Dieu va dire, vous allez mourir. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va faire une promesse pour résoudre ce problème. Et il va dire au serpent, l'Éternel, Genèse 3, verset 15, l'Éternel dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Pourtant, voilà, il y aura un conflit. La descendance du serpent va blesser les talons d'un descendant de la femme qui va finir par écraser la tête. Pourtant, c'est lui qui va remporter la victoire finale parce qu'il va écraser la tête du serpent. Et quand est-ce que cela s'est accompli? À la mort de Jésus sur la croix. La Bible nous le dit dans les livres des Hébreux, chapitre 2, versets 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également, Jésus, participé lui-même, ça veut dire qu'il est devenu être humain, afin que par la mort, voilà, les talons, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire les diables, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Vous voyez, par la mort, Jésus a été blessé, mais il est ressuscité parce qu'il n'a jamais commis de péché. Il a pris sur lui nos péchés, nos fautes, la mort d'Adam et Ève, la nôtre, c'est lui qui a pris. La mort, c'est sentiment de mort éternelle. On va voir cela plus tard, que Jésus ne pensait plus revenir. Mais il ne pouvait pas rester mort parce qu'il n'avait jamais péché. Et pourtant, il est revenu à la vie. Or, ce qui est intéressant, c'est que Jésus lui-même va confirmer qu'il devait souffrir. Les gens n'imaginaient pas que le Messie devait souffrir. Ils pensaient juste qu'il allait débarrasser Israël de la présence des Romains qui occupaient la Palestine à l'époque, comme un descendant de David, comme David a expulsé les Philistins. Voilà, Jésus va expulser, ou le Messie va expulser les Romains et donner la gloire à Israël. Ils n'imaginaient pas qu'il allait souffrir avant d'avoir la gloire. Mais la Bible disait, il va être blessé au talon. Où est cette blessure? Dans la vie du Messie. Voilà, c'était la croix, c'était sa mort. Et je vais vous lire quelques extraits d'un texte très important.
c'est les chapitres 24 du livre de Luc. Les contextes. Jésus est mort vendredi, il ressuscite le dimanche, personne ne croyait qu'il était le Messie, même pas sa mère, personne. Parce que tout le monde croyait qu'il, lui, le Messie, il va être roi. Il va expulser les Romains. Personne n'imaginait qu'il allait mourir, le Messie. Et pourtant, la Bible nous dit qu'il allait être blessé. Et d'autres vont vous parler dans d'autres émissions qu'il y a d'autres textes bibliques qui nous montrent cela aussi. Le Messie va avoir une souffrance avant de commencer sa gloire. Et c'est ça, il ne croyait pas. Jésus est ressuscité, il est apparu, les femmes ont dit aux disciples, mais il est apparu. Jésus avait annoncé avant qu'il allait mourir et ressusciter, mais personne ne croyait. Parce qu'ils avaient juste vu une partie de la prophétie. Or, 2 disciples de Jésus qui ne sont pas du groupe des 12, Jésus avait beaucoup de disciples, mais les 12 étaient les principaux que Jésus formait pour rester à sa place. 2 disciples, dont l'un d'eux s'appelle Cléopas, ils allaient quitter Jérusalem dimanche après-midi pour rentrer chez eux dans une ville qui s'appelle Emmaüs. La Bible dit que c'est une 12aine de kilomètres de Jérusalem. Ils étaient là, ils rentraient, ils étaient tristes, ils pleuraient. Ils ont dit, on croyait tellement que ce Jésus-là allait être roi d'Israël, qu'il était un vrai prophète, mais on croyait qu'il était le Messie. Ils ont dit même au verset 21, nous espérions que serait lui qui allait délivrer Israël. Ils ne savaient pas que le Messie allait mourir pour nos péchés. Ils ne comprenaient pas cette mission du Messie. La Bible nous dit, je vous invite à lire ce chapitre 24, il est très beau, même si vous les connaissez. La Bible nous dit que Jésus faisait chemin avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Ils n'imaginaient même pas que ça pouvait être Jésus. Est-ce qu'ils regardaient les visages de Jésus? Bon, Jésus était plus reposé. Voilà, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Ils ne reconnaissaient pas. Et Jésus dit, pourquoi vous êtes si tristes? Ils ont dit, voilà, Jésus de Nazareth, on croyait qu'il était le Messie, c'était un prophète puissant, mais ce n'est pas lui le Messie parce qu'il n'a pas délivré Israël des Romains. Et qu'est-ce que Jésus va nous dire? Jésus va nous dire au verset 25 à 27. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Ça veut dire qu'il va souffrir les talons et ensuite il va commencer sa gloire. Et regardons bien, et commençant par Moïse, Genèse 3,15, et par tous les prophètes, il expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. C'est beau. Ça veut dire que des fois nous étudions la Bible, nous voulons voir ce que nous voulons voir, mais nous devons demander au Saint-Esprit, aide-moi Seigneur à voir ta parole comme toi tu veux que je la voie. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est à partir de ces moments qu'ils vont commencer. Mais c'est vrai, les textes disaient, il va être blessé au talon. Mais c'est ça, c'était sa mort. Mais il est revenu, il a écrasé la tête du serpent. Même si les péchés existent encore, mais Dieu va l'effacer plus tard. La victoire est déjà acquise. Et j'aimerais conclure pour vous, pour nous encourager, vous et moi, avec quelques points. Premier point, ces versets nous montrent que le temps appartient à Dieu. On a dû attendre 4, 5, 6 000 ans depuis que Dieu avait dit « Je mettrai une inimitié, il va écraser » jusqu'à ce que Jésus remporte la victoire sur la croix. Et ce n'est pas encore fini, parce qu'il n'est pas encore revenu pour effacer les péchés. Le temps appartient à Dieu. Nous ne savons pas pourquoi il prend autant de temps, mais un jour il va nous expliquer. Faisons confiance. Deuxième chose, la belle image du sang du Christ. Je vais vous dire, faites une petite recherche après sur Google ou d'autres. Comment est-ce qu'on peut être délivré du venin du serpent? La Bible dit que le serpent va blesser les talons parce que c'est la hauteur de la bouche du serpent lorsque quelqu'un passe.
C'est au 19e siècle que des scientifiques français ont inventé l'antidote contre les venins du serpent. Ça veut dire, vous prenez les venins du serpent, vous l'injectez dans un mouton, ou après ils ont vu le cheval, petite dose. Et le cheval est fort, le sang du cheval va créer des anticorps contre ces venins-là. Plus tard, vous pouvez mettre une dose mortelle, ça ne fait rien au cheval. Il a remporté la victoire sur ces venins. Vous prélevez un peu du sang du cheval, vous préparez l'antidote, et lorsqu'un être humain est piqué, vous les mettez, et comme ça, il est sauvé. C'est Jésus-Christ, le cheval. C'est lui qui a pris la dose, il a remporté la victoire. C'est pour ça qu'il nous dit, prenez mon sang. Et je vous conseille, je vous invite avec tendresse et amour, parce que j'essaye d'appliquer cela moi aussi, par la foi. Chaque fois qu'il a l'Eucharistie pour les catholiques, la Sainte Seine, essayez de la prendre avec foi. Non que ces sangs-là soient ces jus de fruits, soit les sangs, non, mais il a une puissance incroyable par la foi qui peut transformer peu à peu notre organisme, notre force pour lutter contre les péchés. Je trouve cette image incroyable que la Bible a pu pas inventer, nous donner cela. Voici mon sang, j'ai remporté la victoire. Je suis plus fort. J'ai été piqué, mais j'ai remporté la victoire. Et pour conclure, Dieu nous encourage. C'est Ève qui a été trompée la première. Adam n'a pas été trompé. Il a mangé les fruits pour mourir avec sa femme. Mais elle a été trompée. Elle avait honte. Oh, j'ai été trompée. Les femmes souffrent encore aujourd'hui. Pas à cause de Dieu, mais les humiliations des hommes. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va dire, ne t'inquiète pas, femme, ton descendant. Ce n'est pas les descendants de l'homme. Dieu n'a pas eu besoin de l'homme pour envoyer Jésus-Christ. Il a besoin d'une femme, Marie. Ton descendant va écraser la tête du serpent. Je pense que c'est un encouragement pour la femme, pour ne pas se sentir tellement humiliée. Dieu l'encourage tout de suite. Et nous aussi, à partir de nos faiblesses. Tu as fait ça? Oui. C'est une grosse bêtise. Oui, Seigneur, je regrette et tout. Et du calme. À partir de là, je vais te bénir. Je vais transformer cela. Le mieux, c'est de ne pas le faire, bien sûr. Mais restons confiants. Restons confiants parce que c'est ça la Bible. Si vous regardez toute la Bible, toutes les fautes, Dieu a transformé en bénédiction. Mais évitons de le faire et demandons au Seigneur la grâce de nous aider à chaque jour. Alors, je vous souhaite un très bon sabbat chez vous et que la grâce du Seigneur vous encourage, même si vous avez le cœur attristé. Chantez, louez, parce que le Seigneur est bon. Même s'il tarde à accomplir sa promesse, il va l'accomplir. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus
par-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là, car je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Oh. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Je vous invite à prier. Merci Seigneur de nous avoir permis d'avoir ta parole, la Bible, ces écrits qui pendant des milliers d'années sont arrivés jusqu'à nous. Merci de nous donner Seigneur les dons de l'Esprit afin que nous puissions comprendre le mieux possible tes promesses. Et Seigneur, surtout lorsque nous sommes dans l'affliction, tu puisses nous encourager, nous soutenir et que nous puissions aussi nous soutenir les uns les autres. Que ta grâce soit avec nous, que ta grâce soit dans chaque foyer, dans chaque personne qui écoute ta parole. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Un très bon sabbat chez vous et à la prochaine fois. Comme vous avez pu l'entendre, Dieu avait déjà tout prévu pour le bien de l'humanité depuis le début du monde. Cela est rassurant de se dire que Dieu gère tout en tout temps, en tout lieu.
on peut se réjouir, notre vie est entre de bonnes mains. On a encore d'autres bonnes choses à partager avec vous, alors rendez-vous vendredi prochain à 19 h sur la chaîne Espoir Média, cette fois-ci avec Emmanuel qui nous présentera Jésus dans les psaumes. D'ici là, je vous souhaite un très bon sabbat chez vous.